Lorsque nous pensons aux espèces animales éteintes et nouvelles, nous imaginons généralement des dinosaures, des mammouths et de nouvelles sortes d'insectes. Mais il y a aussi des races de chiens que l'on ne reverra jamais, et des visages familiers qui sont étonnamment jeunes. Attention, surcharge de mignonnerie à venir. 1. Braque du Puy. C'était un chien de chasse français très rapide, de couleur blanche et recouvert de grandes taches brunes irrégulières. Il est curieux de noter que ce chien peut théoriquement être reproduit, même s'il s'est éteint au milieu du siècle dernier. Cela peut se faire en utilisant la méthode de sélection, en mélangeant des races particulières pour créer le braque du Puy. 2. Chien indien Harry. Ce chien a été nommé d'après la tribu des lièvres indiens au Canada. Ces chiens étaient très bienveillants et loyaux envers les humains. Leur fourrure épaisse les empêchait de mourir de froid et ils aidaient les Indiens à chasser, les défendant contre les coyotes sauvages. Certains disent qu'ils ont été amenés par les Vikings il y a plus de 2000 ans, tandis que d'autres pensent que cette race était un mélange de coyotes et de chiens islandais. Ces chiens n'aboyaient pas et pouvaient traquer leur proie en silence, ce qui en faisait d'excellents chasseurs. 3. Molos. Celui-ci est une race grecque antique. Elle est considérée comme l'ancêtre des mastifs modernes. Ce chien était vraiment énorme. Il ressemblait à un mini-ours polaire. C'était aussi un excellent gardien de maison et de bétail. Aucun voleur au monde ne voudrait empiéter sur le territoire de ce chien. Mais le principal, c'est que c'était un animal très dévoué. 4. Matin des Alpes. L'ancêtre du Saint-Bernard et du mastif moderne. C'était le plus grand chien d'Angleterre. Certains de ces chiens atteignaient presque 1 mètre de hauteur et pesaient près de 160 kg ou plus. 5. Épagnoldo anglais. Cette race de chien si mignon a complètement disparu avant le milieu du siècle dernier. On l'utilisait pour chasser le gibier d'eau en raison de sa capacité à plonger sous l'eau. On pense que les éleveurs se sont inspirés de ce chien particulier pour créer l'épagnol irlandais. 6. Lévrier Tessem. Le Tessem est l'une des plus anciennes races. Les premières mentions de celle-ci sont apparues sur les fresques de l'Égypte ancienne. Cette race était un lointain ancêtre du Basenji. Le Tessem avait de longues pattes, des oreilles pointues et une queue entortillée. En apparence, il ressemblait aux lévriers modernes. De très beaux chiens majestueux ainsi que d'incroyables chasseurs. 7. Chien Turnspit. Cet adorable petit chien a été élevé en Angleterre au XVIe siècle. Il était utilisé comme moteur dans la cuisine puisqu'il était celui qui faisait tourner la broche avec la viande. Le chien courait à l'intérieur d'une roue comme un écureuil. La roue tournait, la viande cuisait. La race était très robuste, mais elle a disparu vers le milieu du XIXe siècle car la roue de cuisine a cessé d'être pertinente. 8. Le Bull Terrier. Cette race est apparue dans l'Angleterre du XIXe siècle. Ces chiens étaient agiles, têtus, très costauds et ils ne se souciaient pas de la douleur. C'était un croisement entre un vieux bulldog anglais et différents terriers. Les éleveurs n'étaient pas très soucieux de l'apparence du chien lorsqu'ils les élevaient, alors « mignon » n'était pas le mot adéquat pour les décrire. Ils étaient cependant d'excellents chasseurs de rats. 9. Techichi. Un mini-chien tout mignon, ancêtre direct du chihuahua. Il a été mentionné pour la première fois au XVe siècle avant Jésus-Christ. Cette race était une des préférées des Indiens mayas. Les chiens étaient toujours enterrés avec leurs propriétaires, car ils étaient considérés comme des guides de l'au-delà. Contrairement au chihuahua, ce chien était muet et pouvait grimper aux arbres comme un chat. 10. Le chien de laine Salish ou chien de Comox. C'était un petit chien à poils longs, semblable à un Spitz. Le nom vient de la côte de Salish, aujourd'hui le territoire de Washington et de la Colombie-Britannique. Ces petits chiens étaient nourris de saumon et ne se mêlaient jamais à d'autres chiens. Le chien de laine Salish était considéré comme un chien très précieux en raison de sa fourrure épaisse. On en fabriquait des couvertures chaudes très chères. Le besoin de ces chiens a disparu lorsque les Européens ont commencé à apporter des couvertures ordinaires et peu chères à Salish. 11. Chien d'ours Taltan. Ces chiens étaient élevés au Canada par les Indiens Taltan. C'étaient de petits chiens, entre 35 et 45 cm de hauteur, avec des oreilles pointues et un beau museau allongé, un peu comme les renards. Malgré leur visage mignon et leur petite taille, ils aidaient les gens à chasser l'ours et attaquer sans aucune crainte cette bête redoutable. 12. Paisley Terrier. Dans le monde moderne, les gens ramènent souvent des chiens à la maison juste pour le plaisir. Le Yorkshire Terrier en est un bon exemple.
Mais cela ne signifie pas que dans le passé, les gens ne faisaient pas exactement la même chose. Voici le Paisley Terrier. Cet ancêtre du Yorkshire Terrier et du Skye Terrier a été élevé en Écosse. Ce chien était adoré par ses propriétaires, mais son long pelage nécessitait de nombreux soins. Et tandis que ces chiens ont disparu, nous avons de nouvelles races qui sont apparues si récemment que certaines d'entre elles sont peut-être plus jeunes que toi. Et voilà. 1. Tout le monde connaît la race Husky, mais dans les années 70-80, une nouvelle race a été sélectionnée, le Mini Husky. Comme tu peux le deviner, c'est le même Husky, mais en plus petit. En passant, le Bull Terrier a aussi un petit frère, comme le Husky. C'est un Bull Terrier miniature. Ils ne sont pas beaucoup plus grands que les Chihuahuas, mais ce sont des chiens très forts et musclés. Bien que tout petits, ils se précipitent courageusement vers n'importe quel chien de plus grande taille. 2. L'American Bully est un chien très populaire en ce moment. Il ressemble à une bête redoutable, mais il a été spécialement élevé pour être un compagnon affectueux dans la famille. Il est souvent confondu avec l'American Pitbull, mais ce sont des races différentes. L'American Bully est également très jeune. Il n'a été accepté comme race distincte qu'en 2004. 3. Le Chinook est un chien de traîneau capable de déplacer des charges très lourdes. Il a besoin d'activité physique et de mouvements constants, alors il n'est absolument pas adapté à la vie d'intérieur. Il a été élevé pour la première fois dans la première moitié du XXe siècle, mais a failli disparaître dans les années 70 et n'a été sauvé et réintroduit que dans les années 2010. Aujourd'hui, c'est l'une des races de chiens les plus rares au monde. 4. Le Puggle est un chien décoratif qui provient d'un mélange de Carlin et de Beagle. C'est certainement l'un des chiens les plus mignons du monde. Les expériences pour créer cette race ont commencé dans les années 80, mais elles n'ont gagné en popularité que dans les années 90. Malgré sa grande renommée, ce chien n'est toujours pas reconnu comme une race officielle. 5. En 2015, un teckel et un pitbull ont été accidentellement croisés aux États-Unis. C'est ainsi qu'est apparue cette race croisée, qui est instantanément devenue super populaire sur Internet. Il a, par nature, absorbé les qualités des deux races. C'est un chien affectueux et doux qui peut devenir un formidable défenseur qui risquera sa vie sans y réfléchir à deux fois pour protéger son maître. 6. Chiggle. Un mélange de Beagle et de Chihuahua. C'est l'un des chiens les plus mignons du monde. Bon, ils sont tous super mignons, pas vrai? Ce chien est uniquement destiné à plaire et à aimer ses maîtres. Les compétences de chasse du Beagle sont ancrées quelque part au fin fond du Chiggle, mais il est très difficile de lui apprendre à chasser. Laisse cet animal être la vedette de ton Instagram et ton amour chéri. 7. Chuskies. Non mais qui est cet amour de petit chien, si doux et dodu? C'est un mélange de husky et de chow chow. Malgré leur apparence tout chou et rigolote, ce sont de braves gardiens qui n'ont peur de rien. 8. Bull Pei. Le mélange de bulldog anglais et de Shar-Pei chinois. Malgré son apparence très paresseuse, c'est un chien actif, mais têtu. Il a besoin de beaucoup se dépenser sous risque de prendre du poids très rapidement. 9. Bouvier australien courte queue. Non, ce n'est pas une nouvelle race et elle existe encore aujourd'hui. C'est juste l'un des chiens les plus inhabituels au monde. C'est un chien de berger, élevé en Angleterre, mais introduit en Australie au début du 19e siècle. Le plus étonnant est que, contrairement aux autres bergers, le chien australien à queue courte n'aboie pas du tout. Au lieu de cela, il s'approche d'un animal du troupeau et lui mord la patte, puis évite le coup du sabot. C'est ainsi qu'il commande un troupeau. Tu parles d'un système de contrôle? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos sympas que je pense que tu pourrais apprécier. Clique à gauche ou à droite et prends la vie côté sympa.